Aura son importance à mesure que la guerre se prolonge. Comment continuer à alimenter l'un des moteurs de l'économie israélienne, le secteur des hautes technologies, secteur dans lequel la jeunesse est active. Or, de nombreux employés, on le sait, et cadres du secteur sont actuellement mobilisés sur le front dans les rangs de l'armée. Eh bien, des solutions sont déjà élaborées. On va en parler avec Touchiani. Bonsoir et merci à vous, cofondatrice de Manager et manager de Sarona Ventures. Alors, le mot-clé, évidemment, en ce moment pour les startups, pour les sociétés high-tech, aujourd'hui, c'est résilience. Et donc, l'idée, c'est de financer leurs activités pour une durée de plusieurs mois. Expliquez-nous peut-être, parce que c'est une forme d'investissement quelque part. En fait, notre objectif, c'est d'aider aux compagnies israéliennes de prolonger l'argent qu'ils ont en caisse pour 15 à 18 mois. En Israël, il y a des centaines, voire des milliers de sociétés qui développent des technologies de pointe. Et cet effort militaire, ceux qui sont mobilisés et le défi face au marché international, il faut faire que les sociétés puissent prolonger la vie de leurs réserves. Donc c'est ce qu'on appelle le bouclier technologique Sarona Ventures et d'autres fonds d'investissement en Israël et la plateforme Fundit qui permet d'autres financements pour les sociétés. Et quelles sont alors les conditions à remplir pour bénéficier de ce soutien ? Nous avons créé un système qui permet aux sociétés de mobiliser l'argent qu'ils ont besoin, donc pour aider les sociétés qui ont été touchées par les efforts de guerre, qui ont déjà fait des premiers tours de collecte de fonds et qui ont déjà 3 ou plus de clients et qui dont les dépenses mensuelles vont jusqu'à $500,000 américains. Et l'argent qu'ils ont en caisse aujourd'hui suffit pour 4 à 8 mois. Et nous allons leur permettre de prolonger de 15 à 18 mois pour qu'ils puissent surmonter cette période et sortir renforcés et pouvoir continuer à faire fonctionner leur société, à développer leur technologie. Alors concrètement, comment est-ce qu'on finance une telle aide ? Quels sont vos partenaires ? D'ailleurs, si vous avez peut-être des ordres d'idées, des montants qui vont être investis. L'objectif, c'est d'aider les sociétés à rassembler jusqu'à 5 millions de dollars pour chaque Tech Shield, choisi entre 3 ou 10 sociétés pour chaque mini-fonds. Et nous allons rassembler l'argent pour ces sociétés dont elles ont besoin pour avoir l'argent nécessaire sans limite. Les investisseurs sauront à l'avance où va l'argent, contrairement à un fonds qui investit après. Ça permet aux investisseurs d'investir dans un groupe de sociétés et répartir leur investissement dans des sociétés israéliennes où ils ne pouvaient pas investir avant et aider les sociétés à préserver leurs recherches, leurs sociétés, leurs employés et continuer à avancer. Nous nous concentrons sur les sociétés qui ont déjà une certaine base de clients, dont le produit est déjà sur le marché, qui ont des clients qui utilisent leurs produits et ils ont plus besoin de soutien à leurs clients. Et nous allons faire pour ce type de clients. Donc, Sarona Ventures investit et d'autres sociétés. C'est une initiative nationale, pas seulement de Sarona, avec plus de 10 fonds différents qui vont aider à financer les sociétés. Et nous allons ouvrir la possibilité à faire participer des investisseurs juifs ou soutenant Israël à travers le monde pour nous aider à soutenir l'économie et pour aider le secteur technologique à surmonter cette période. Justement, sur le fond, pour conclure en quelques mots, c'est un effort qui pourrait se prolonger sur de longs mois. Est-ce que vous êtes confiant dans la capacité du secteur de la tech israélienne à surmonter ce conflit et ses conséquences, peut-être à repartir de plus belle ? Absolument.
D'abord, dès maintenant, nous voyons qu'il y a beaucoup de secteurs privés, secteurs technologiques qui se mobilisent et dans les investissements internationaux pour soutenir les sociétés israéliennes. Nous ne sommes pas des militaires, alors je ne peux pas vous dire combien ça durera, mais je peux vous dire que nous sommes depuis plus de 30 ans dans le domaine de la technologie israélienne. Nous promouvons les sociétés et le peuple d'Israël est fort. Israël, c'est chez nous, nous n'avons pas ailleurs où aller. Et donc, la lutte pour l'économie israélienne, c'est la même chose que sa lutte sécuritaire pour le peuple d'Israël. Et nous pouvons voir, après la Deuxième Guerre mondiale, après l'opération à Gaza, eh bien, les investissements ont augmenté et n'ont pas baissé. Donc, nous sommes sûrs que la garantie mutuelle d'Israël et de la société civile, qui, c'est la société technologique, l'écosystème d'Israël, ce n'est pas pour rien qu'Israël est un des hubs technologiques premiers au monde, le troisième après les États-Unis et Londres. Nous sommes très créatifs, très forts, très résistants. Et de notre expérience et de ce que nous voyons, les sociétés israéliennes font toutes les actions nécessaires pour continuer à réussir. Et c'est fait avec le soutien de sociétés internationales qui continuent à travailler avec nous. Et nous voyons que TechShield est une possibilité pour aider l'industrie israélienne, mais la communauté internationale peut aider et investir dans des sociétés israéliennes, ce qui n'était pas possible auparavant. Voilà. Donc oui. Oui. Voilà, le pari de la confiance, on le comprend. Merci beaucoup à vous, Touchiani, d'avoir répondu en direct de Los Angeles ce soir à nos questions.